Lorsque je suis rentré, il n'y avait personne. Je me suis demandé si elle était peut-être aux toilettes ou au fourneau. Y'a quelqu'un? Oh. Bah dis donc, Nicole, tu fais bien l'arbre. Et le meilleur laveur de vitres du jour est Elad, élève de CFA de Saint-Junien, près de Limoges. Voici son secret. Ouais, c'est la rapidité. Ouais. C'est la rapidité de ne pas laisser des traces. Observez bien sa technique. Les deux mains travaillent ensemble, le mouilleur et la raclette se suivent de très très près. L'image du jour, quand même, on va pas passer à côté parce qu'elle va vous faire rire. Heureusement, ça s'est bien fini. Regardez, ça se passe en Chine. C'est assez étonnant, cette jeune femme qui marche dans la rue. Regardez ce qui va se passer sous ses pieds. Eh ben oui, le sol s'est dérobé carrément sous ses pieds. Chute de 6 mètres. Il y a une performance qui ferait pas du tout peur au Marvel. Regardez cet Américain qui a réussi à marcher sur ce fil. Ça se passe au-dessus d'un canyon très impressionnant dans la région d'Hubei. C'est en Chine. C'est en fait le Grand Canyon chinois. La traversée a duré plus de 2 minutes. 40 mètres de traversée pieds nus sur un fil de 2 cm de large. Un automobiliste de passage à Paris a confondu l'entrée d'un parking, regardez, et une bouche de métro près de l'Opéra. Voilà le résultat. Il n'y a eu heureusement aucun blessé et le conducteur s'en est sorti sans amende malgré un stationnement plutôt gênant. Alors on a aussi cette personne qui s'est fait piquer son vélo et on va lire à partir de récompense. Pas de récompense. Je sais très bien que je ne reverrai pas mon vélo. J'ai juste fait ce flyer pour dire que je déteste les voleurs de vélo. J'espère que mon voleur va faire de mon vélo sans casque et va se faire éclater par un bus. Mon vélo t'emmènera directement en enfer. Sur la même autoroute A9, mais cette fois en plein jour. Le chauffard attend et traverse en plein milieu de la circulation. En face, les véhicules l'évitent, au dernier moment. Il file sur la voie la plus rapide et roule à tombeau ouvert. Après quelques kilomètres, le conducteur tente une folie, faire demi-tour. Il repart, comme si de rien n'était. Ça commence par des plaies qui ressemblent à de graves brûlures sur les pieds et les mains. Ensuite, les membres se raidissent et puis ce sont les organes vitaux qui sont atteints. Ces symptômes sont ceux d'une étrange maladie qui frappe actuellement le Vietnam. 20 personnes seraient déjà mortes, en majorité des enfants vivant dans la province de Quang Ngai, dans le centre du pays. Personne ne parvient à comprendre l'origine de cette maladie, ce qui suscite une immense inquiétude. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu qu'elle était préoccupée par cette mystérieuse maladie. Sur le vin, je ne sais pas ce que ça veut dire, le fait que le président ait accepté de boire un verre de Sancerre blanc, mais en tout cas sur Nicolas Hollande et Nicolas Hollande, c'est une belle synthèse. On a peur, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'il se passe toujours des trucs de fou. Alors, je sais pas, Thomas, peut-être? Allez-y. Attends, j'ai la pression. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on appuie? Le scénario le plus fou va se déclencher. Et non! On peut se relever? Un bon petit prout! Et puis après, vous avez des produits un peu originaux, comme le quadranga. Le quadranga, c'est un produit un peu spécifique qui vous permet de porter un effet string, en fait, mais un peu en asymétrie. Donc en fait, vous avez la partie du string qui dépasse que d'un côté. Mais qui porte un quadranga, Alors, un quadranga, c'est pour des gens un peu originaux. On sait qu'un tiers des prothèses posées en France viennent de l'étranger. Chine, Maroc, Madagascar, c'est les 3 plus gros pourvoyeurs. Or, une couronne chinoise peut être une couronne de très bonne qualité, hein, c'est pas le problème. Mais un peu jaune. Non, pas jaune du tout. Ah non, alors là, non, c'est une très mauvaise blague. Ah ouais, nul. Hey, just med pappan. Did you just flip me off? Et la deuxième, c'est éventuellement le ménage. Je suis un grand maniaque du ménage et au lever, j'aime bien quand tout c'est nickel. Enfin, c'est bien, déjà je te fais rire, c'est déjà sympa. Ah oui, là pour le coup, tu me fais rire, ça c'est sûr. Je suis parti pour aller la conquérir, mais vraiment au total. Je suis à 7 de vraiment lui offrir une rose, mais au plus profond de son être. Donc, on verra. Il va falloir lier nos deux moitiés de cœur qui s'attendaient depuis si longtemps, quoi. En amour, on est toujours deux. Un qui s'emmerde et un qui est malheureux. Je m'emmerde. Je suis malheureux. Maintenant que je lui ai avoué mon amour, je suis vachement libéré, ça il faut le dire. Et là, c'est parti, quoi. C'est parti.
Parce que tu sais, il y a la note romantique, mais derrière, je te dirais que je suis aussi un sacré coquin. Donc après, voilà. Mais coquin à un point, tu peux pas t'imaginer. Laure, vous mélangez le 35, c'est votre numéro magique. « 69. Ça aussi, c'est magique. Septembre était un mois affreux parce qu'il me donnait mon argent au mois le mois. Donc, quand il y avait des grosses périodes, il s'en occupait pas, mais je savais que le 20 ou 22 du mois, je n'aurais plus d'argent. Donc, vous vous imaginez toutes les gentilles choses que je lui faisais et l'humiliation de les faire parce que je savais que derrière, il y aurait une discussion épouvantable pour obtenir 2000 balles de plus. Mais des gentilles choses, comment? Qu'est-ce que vous faisiez comme gentilles choses? Mon Dieu, appelons-les par leur nom, on suçait, ma chère. Oh, 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 ah oui, joli. Et les femmes viennent vous voir pour ça, en disant « Docteur, je fais du bruit avec mon vagin ». Elles ne viennent pas spécifiquement pour ça. Je suis pas sûre que vous parlez comme une femme, mais c'est pas grave. Elle n'arrive pas en disant j'ai des paix vaginaux » si elle fait du bruit. Quand elles viennent... Il y a d'autres choses à dire. Au Japon, passionnant. D'abord, on ne plante jamais les baguettes dans le bol parce que c'est synonyme de mort. Donc si on vous invite, c'est les baguettes dans la bouche ou sur la table. Jamais planter dans le riz, on aurait tendance à le faire. Et puis surtout, si on vous trinquez avec un japonais, ne dites jamais chin-chin, parce que chin-chin en japonais, ça veut dire petit pénis. Voilà. Mais ça sert à quoi, ça? Ce qu'on appelle un 4 saisons. Ah ouais? Alors, fais voir, alors, mets-toi en face. Ce SMIC, c'est dans l'ancien temps. En général, les jeunes filles se déshabillaient et se mettaient toutes nues. Et là, disaient... Tiens. Alors là, tu la prendrais, et là, on refermait la porte. Et là, on pouvait faire l'amour. Tu comprends? La sodomie, par exemple, j'ai vraiment découvert ça avec lui. Et ça ne veut pas dire que je suis capable de le refaire aujourd'hui avec quelqu'un d'autre, par exemple, du tout. Mais avec lui, c'était d'une simplicité, d'une évidence. J'étais totalement open, quoi. Mais ça aurait pu être vraiment autre chose. Hein. Il aurait pu me pisser dessus s'il voulait. Enfin, c'était sans souci, quoi.